Voilà l'objet du délit, cette vache de boîte à gants qui a décidé de rester bloquée. Donc ça c'est bien, ça c'est super, c'est génial ça. Ouais, ça c'est bien, surtout quand il y a le portable dedans ou les clés de maison. Bon, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. J'ai été fouiner un peu sur le net, donc beaucoup de forums, beaucoup d'emmerdes, hein. J'ai vu que sur les pages Hero, apparemment, c'est un truc qui est pas méconnu, hein, quand même. Donc certains y vont avec des cartes, certains y vont avec des bouts de plastique, avec des tringles métalliques. Bon, j'ai même vu un marteau, ouvre un marteau carrément. Le mec il doute de rien, quoi. Il défonce son tableau de bord. Bon, c'est un choix, mais ça sera pas le mien, ça c'est clair. Bon, moi j'ai réussi au bout d'un certain nombre d'heures, hein, à remettre patient. J'ai même gavé WD-40, apparemment certains se dépannent comme ça. Bah moi ça n'a pas fait grand chose. Bon bref, j'ai réussi à l'ouvrir. Et voilà, je me suis aperçu, c'est marrant, mais je me suis aperçu que c'est la même serrure qu'en bas. On a une boîte à gants ici, voilà, qui ferme à clé. Voilà. Et bah, celle-ci, c'est la même. Sauf que le plastique est plein. Hein. L'origine, le trou, ça c'est moi qui l'ai usiné, mais il n'y a pas de trou, hein. C'est un plastique tout lisse. Et c'est la même serrure, même dimension, même conception, même bouton poussoir, enfin vraiment identique. Donc voilà, quand j'ai réussi à le rouvrir, j'ai tout dépouillé. Moi j'aime bien démonter, moi j'aime bien voir comment c'est foutu tout ça à l'intérieur. Il faut que je comprenne des choses, c'est important hein, quand on fait de la mécanique. Bon bah j'ai compris, hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà, et ben derrière, quand j'ai démonté ce plastron, je me suis aperçu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pas foutu chez Mitsubishi? Ils ont pris la même serrure que celle-ci pour mettre là, mais avec un plastron plein. Donc c'est-à-dire que bah, ils se sont pas trop emmerdés sur ce coup-là. Hein. Ils ont foutu une serrure qui correspond en tout point à la clé de contact, mais emprisonnée derrière un plastique. Voilà, donc l'intérêt, je ne sais pas du tout. Il y a des ingénieurs qui sont payés très cher pour réfléchir très peu. Hein, c'est pas le cas de tous, hein, mais il y en a. Je vous rassure, il y en a. Bon, bref, après fonctionnement, voilà, après démontage, je me suis aperçu de la panne. Hein, c'est pas compliqué, c'est que quand on la claque, la petite serrure qu'on voit là, qu'on voit très bien, hein, vous voyez, c'est qui est de biais là, hein, la garce. Bon, bah, faut qu'elle soit droite. Tant qu'elle n'est pas verticale, c'est mort. C'est mort. Imaginez, vous savez que d'origine, là, le plastique, il est plein. Et ben là, donc, cululu, c'est baisé. Donc, on n'y va pas au marteau, hein, comme j'ai pu voir sur le net. Quand on a la chance d'arriver à l'ouvrir, je sais pas. Je pense que moi, voilà, j'ai eu un paramètre chance qui est très important, faut pas le négliger. J'ai réussi à l'ouvrir sans forcer, sans trop abîmer. Après, voilà, après démontage, quand je me suis aperçu de cette magnifique serrure emprisonnée derrière le plastoc, j'ai quand même essayé avec ma clé de contact, parce que j'aime bien comprendre les choses. Et là, bingo, ça marche. Donc amis padgérotistes, ne défoncez pas votre tableau de bord à coups de marteau, faut pas être con. Essayez de l'ouvrir sans trop de dégâts et vous avez juste à percer votre plastron qui est ici. Et avec votre clé de contact, vous pouvez ouvrir votre boîte à gants. Voilà, plus de panne terminée, plus d'emmerde, plus de mauvaises surprises. Et en plus, vous pouvez même la fermer à clé.